Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à notre show Cherchez l'artiste. Je suis Leslie Darancourt et nous allons passer un moment fabuleux. Aujourd'hui, j'ai avec moi une amie qui est déjà passée, pas sur Cherchez l'artiste, mais sur notre autre show, Nostalgie. Elle est venue plein de fois. Je suis tellement content qu'elle soit ici avec moi aujourd'hui. Elle est venue du Canada pour nous rencontrer. Je ne veux pas vous faire attendre parce que ça va être un show fantastique aujourd'hui. Mon amie Caroline Jonf. Caroline, bienvenue ma chérie. Bienvenue à Chercher l'artiste. Ça me fait trop plaisir. Tu sais, quand tu étais reparti, le show venait tout juste de recommencer. Ouais. Je voulais tellement que tu viennes me rejoindre et que tu fasses ce show avec moi. Mais il y a tellement de choses qui se sont passées entre maintenant et qui vont se passer avec toi au Canada, Incroyable. en plus de tout, Incroyable. que tu dois nous raconter et puis tu vas partir pour l'Europe et tout ça. Beaucoup de choses maintenant. Ouais. En premier, tu sais quoi? Il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas qui est Caroline Jonf. Oui. Caroline Jonf. Je me Dis-moi, présente, tu veux dis-moi. que je me présente? Eh bien, je suis, on va parler là. Je suis québécoise, hein, plus acadienne. Qu'est-ce que c'est la différence entre une québécoise et une acadienne? C'est tout simplement que je viens d'une région de France différente que celle qui vient du Québec, voilà. Mais sinon, je suis vraiment née au Québec. Je suis auteur, compositeur, interprète, donc j'écris ma musique, je suis chanteuse, ça fait 30 ans maintenant que je fais carrière professionnellement. Wow. Donc oui. C'est magnifique ça. Oui, puis c'est justement le gros événement de l'année, c'est ça, c'est mes 30 ans de carrière. C'était 30 ans et Oui. tu vas célébrer ça au Québec. Je vais célébrer ça, ça s'appelle le Capitole de Québec. Le Capitole, Oui. c'est la plus grande salle là-bas. Si c'est pas la plus grande, peut-être pas la plus grande, mais c'est la plus prestigieuse. C'est la plus prestigieuse. Ouais. Wow, ça c'est. Je vais devoir monter pour aller faire partie de ce spectacle. J'y compte bien. Oh, je suis tellement content. Donc, depuis la dernière fois que tu étais ici, je sais que. On devrait parler de ta peinture aussi. Hein? Je me souviens que nous avions parlé de peinture, mais tu as écrit de nouvelles chansons et tu prépares un répertoire, pas seulement pour le show du Québec, mais aussi pour tes tournées en Europe. Oui, là, pour l'instant, j'avais commencé à préparer des hommages. Moi, mes chanteuses préférées quand j'étais jeune, c'était Dalida, c'était Mireille Mathieu, c'était Michel Thor, Edith Piaf. Et là, j'ai commencé à préparer des hommages à ces chanteuses-là. Mais le temps me bouscule, puis même si je peux faire ces spectacles-là, il faut quand même que je me prépare pour le spectacle du Capitole. Ah oui, c'est vrai. Où là, et ça sera le spectacle ultime dans ma carrière. C'est magnifique. Et puis aussi, je vais faire aussi des tournées. Il y a des tournées en France qui se préparent, Belgique et France. En Belgique, oui. Donc, c'est mai, ça arrive en mai. Plus, j'ai d'autres intentions de rejoindre les fans beaucoup plus intimement. Alors, tu me parlais que tu allais faire un spectacle comme Belle Rebelle. Oui, je vais essayer de faire ça. Et que tu voulais faire comme une salle qui prend, mettons, 100, 150 personnes. C'est même plus trop, hein? Non, c'est bien correct. C'est bien... C'est bien correct. Alors, je vais faire j'aimerais faire ma propre émission de télévision. Oui, mais c'est bien, c'est une bonne idée. Oui. C'est une bonne idée. Ça fait déjà quelques années que Belle Rebelle existe depuis avant le COVID. Et puis avant le COVID, moi j'ai mis, au COVID, j'ai mis un hold sur mon projet Belle Rebelle. Puis j'aimerais ça être capable de pouvoir maintenant, pouvoir poursuivre ces rêves-là, si on veut, mais c'est tous des rêves qui sont déjà par écrit. Oui, tu as déjà tout mis sur papier et tout. Tout sur papier. Parce que moi, on a beau dire, moi, je suis un beau rebelle. Et elle peut vous expliquer que je ne fais rien qu'on me dit de faire. Si on me dit de tourner à droite, je tourne à gauche. Non, mais être un bel rebelle, ou un beau rebelle, c'est juste avoir l'esprit libre. C'est d'être conscient que la vie, là, ça marche pas comme... c'est pas...
ça marche pas comme la société nous dit qu'il faut que ça marche. Voilà. En fait, parfois on n'est pas bien dans les règles de la société. Oui. Nos propres règles sont les meilleures. Moi, je sais que je ne suis pas bien si je ne suis pas libre. Oui. La liberté est une chose très importante. La liberté, c'est la chose la plus importante de ma vie. Et pour être libre complètement, il faut être belle rebelle ou beau rebelle. Oui, mais qu'est-ce qui t'a fait commencer? Qu'est-ce qui t'a fait vouloir? Qu'est-ce qui t'a fait dire, bon, ça y est, j'en ai marre, je me fais... C'est la vie et c'est l'âge. L'âge. À un moment donné, tu vis selon les conventions, les règles de vie. Oui. Faut gagner sa vie, c'est important, il Oui. faut ci, faut ça. Mais c'est au détriment. Mais es-tu heureux? Le but, c'est ça, c'est d'être heureux. Le but est d'être heureux. Si on est heureux parce qu'on travaille, puis dans son travail, ce qu'on fait, le but ultime d'une vie, et ça devrait être le but ultime de toutes les vies, de toutes les personnes au monde, c'est vrai. c'est Ça, être heureux. Être heureux. Peu importe l'argent qu'on a dans le portefeuille, le but, c'est de faire un travail qu'on aime, se lever le matin et dire « Merci la vie ». Je suis contente de me lever, je suis contente de faire ce que je veux faire. C'est vrai. Puis ça, écoute, quand tu travailles et que tu n'aimes pas ce que tu fais, quand tu es contraint à faire des choses que tu ne veux pas faire. Et que dans lesquelles tu ne crois pas. Oui, dans lesquelles tu ne crois pas. Et quand tu as du négatif autour de toi. Oui. Moi, une belle rebelle, c'est bien dans sa tête, libre dans sa tête, libre dans son corps aussi. Parce que, écoute, pour être attirant, pour être... pour que il faut s'aimer d'abord. Il faut que tu t'aimes. Il faut s'aimer d'abord si tu veux que les autres t'aiment. Pour s'aimer d'abord, puis pour être heureux, oui, il faut vraiment faire abstraction de tout le négatif. Et est-ce que tu as écrit une chanson? Ah ben j'en ai écrit plusieurs. Belle rebelle. J'en ai écrit plusieurs. Entre autres, Belle rebelle. Ça dit exactement ce que je viens de te résumer. Donc, on va passer une petite portion de Belle rebelle pour vous. D'accord. On sera sûr de donner ça à notre producer West. L'énergie. Mais bon, alors... Là, maintenant, et je sais que tu as les vêtements qui disent Belle rebelle. Oui, oui. Hein? Puis la vie est belle. Hein, la vie est belle. La vie est belle. Moi, la vie est belle. Oui, c'est bien. J'aime bien ça. La vie est belle. Oui. Je vais en prendre. Voilà. Je vais en prendre des vêtements. Mais maintenant, en poussant comme ça, je sais que, bon, tu as vraiment le club Belle rebelle, tu as ta carrière. Et bon, je voulais parler de ça en partie, dans la deuxième partie, mais donc tu fais aussi de l'art. Oui, ben en fait, l'art, c'est arrivé avec... ma vie était une folie, comme la tienne. Voilà quelqu'un qui veut vous dire. Tout à l'heure, Écoutez, tout à l'heure, on est passé chez moi, là, et puis je devais prendre du linge pour venir ici, et puis elle a vu ma chambre et mon closet, elle a dit « Oh my God !» J'ai dit « Comment tu fais, boum, boum ?» Mais c'est comme ça. Il me dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais tu sais que tu vas faire une crise de cœur un jour. Non, pas de crise de cœur. Mais je pense que c'est important dans la vie de se retrouver. Et tu sais, tu me poses la question à propos de mon art, les peintures. J'ai commencé à peindre. Et tout ça, c'est arrivé au moment où je me suis arrêtée. De chanter? Non, arrêtée pour me retrouver avec moi-même. Écoute, le COVID est arrivé, c'était la première fois de ma vie que je devais rester chez moi, que enfin... Ah oui, tu étais au Canada? Oui. Nous, ici, on n'a pas eu à rester chez nous. Nous, on avait le confinement, on a dû rester confinés. Et moi, de toute ma vie, depuis 30 ans de carrière, ma vie était comme la Donc, tienne. tu étais vraiment chez toi. 75 tournées en Europe, plus les tournées sur le Québec. Ma vie était dans les bagages. Ah oui, j'ai perdu 2 tournées de chaque année. Oui. Chaque année, j'ai pas pu aller faire aucune tournée. J'ai perdu tout ça. Alors, tout ça, t'arrives, puis ta valise est prête, tu la laves, puis tu pars. Jamais je défaisais ma valise. Oui, moi c'est vrai. Moi c'est mes valises. Et quand le COVID est arrivé,
Puis que j'ai dû rester chez nous, j'ai dû me retrouver avec moi-même. Me retrouver avec moi-même a été, pour moi, une révélation des plus formidables. Ah bon? Oui, boum, boum. Enfin, j'ai réalisé à quel point je courais et puis comment j'étais en train de passer à côté de choses, les choses les plus importantes. Des réalités qui sont vraiment parties de ta vie. Les choses les plus importantes de ma vie, boum, boum, je les ai retrouvées. Je peux t'appeler Boum Boum, je t'appelle bien sûr, écoute, non, tu sais que je suis Boum Boum. Oui, les choses les plus importantes de ma vie, je les ai retrouvées là. En m'arrêtant comme ça, je me suis rendu compte que, merde, j'avais une famille, moi. Wow. J'ai 2 enfants, j'ai des parents que je ne voyais pas assez. Et parce que tu passais tout ton temps? Je passais tout mon temps à l'extérieur. Je passais en coup de vent chez mes parents. Mes enfants, je les ai pas vus grandir. C'est ma belle-mère qui les a vus grandir. Ouais. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, my God! Et c'est là que j'ai dit, non, la vie est beaucoup trop courte. Et ce qui est important dans ma vie, ce que j'ai de plus précieux de ma vie, c'est ma famille. Et puis j'ai commencé à peindre, je me suis exprimée dans la peinture. Que tu fais merveilleusement bien. Mon Dieu, si vous voyez des tableaux tu nous enverras quelque chose qu'on puisse montrer. Je suis rendue que j'aime encore plus ça parce que les tableaux me permettent de me décrocher complètement. Le niveau social, les réseaux sociaux, là, je vais me remettre sur les réseaux sociaux parce que mes fans sont en peine de ça. Ils me disent, Caroline, t'es plus sur les réseaux sociaux. Mais oui, mais je vais revenir vous voir sur les réseaux sociaux. Je suis totalement encore bien plus. Encore bien plus. Encore plus. Écoute, Caro, attends une seconde. Nous allons prendre un petit break. We're going to take just a minute a break and we'll be right back. Nous serons de retour dans juste une minute. Tout de suite. Right now at City Furniture, we'll give you 60 months special financing with no down payment and free shipping. Why? So everyone can live like this. Alain KV, Palen de ANB. Oui, Baz. Eh ben, boss, man. You go to Mali, ANB, wash. Ouais, ANB, c'est la santé. Zami, ou kon ANB pa ve? Eh ben, c'est yon one-stop shop sot médical. Tande? Bon bagay. ANB, c'est la santé. ANB, c'est la vie. Patient, yo c'est famille. Tout patient, c'est amis. C'est pour nous yop travail, yo c'est la caille. ANB, a gen menti, yo guéri toute maladie. ANB, c'est la santé. ANB, c'est la vie. Patient, yo c'est famille. Toute patient, c'est amis. C'est amis. Amis, non, ANB, c'est famille. Famille, non, ANB. Relais ANB dans 305 835 92 64. 305 835 92 64. Je suis Elisabeth Guérin de WhatsApp Caribbean et vous suivez Island TV. Et nous sommes de retour. We are back, ladies and gentlemen, avec mon amie Caroline Jonf. Et Caro, j'ai oublié de quoi on parlait.
On parlait des peintures, on parlait je parlais que je suis retrouvée beaucoup avec moi-même dans ma peinture. Et tu sais que pendant le temps que toi, tu étais au Canada, notre amie commune est Yvonne Courage, qui m'a introduite à toi, qui nous a mis ensemble, qui fait partie de notre cœur. Yvonne, on pense beaucoup à toi. Je sais qu'elle est là avec nous. Oui. Et tu fais un petit hommage pour Yvonne dans ton show? C'est officiel qu'il faut que je fasse un hommage à Yvonne. Si je suis ici en Floride et puis que j'ai connu des tonnes de personnes, c'est grâce à Yvonne. C'est Yvonne qui m'a introduit, si on veut, pour faire les spectacles, les premiers spectacles. Et c'est elle qui m'a présenté à toi, c'est elle qui m'a présenté plein de monde. Oui. Et au mois de mars, je ferai un hommage le 25 mars au Thunderbird. Oui. Je ferai un hommage à Yvonne Courage. Magnifique. Bon, maintenant, on va recommencer à continuer avec ta peinture. Oui. Tu sais, je trouve tes peintures, il y a une réalité profonde dans tes peintures. Parce que non seulement que tu mets ton monde acadien, ok, je vois beaucoup de ça en toi, et tu as... Amérindien aussi. Hein? La culture amérindienne. La culture amérindienne. Oui. Et qu'est-ce que tu aurais aimé dire? Qu'est-ce qui t'inspire là? Ben, en fait, ce qui m'inspire, très bientôt, je vais aller en Europe, je vais en France. Et puis, on me demande je vais faire une exposition sur les peintures canadiennes, québécoises et de ma région. Ma région est une région magnifique, c'est une des plus belles régions du Québec. Et quand je serai en France, je présenterai mes peintures. Je reproduit, si on veut, des trucs exceptionnels qu'on de la région. Bon, les baleines par chez nous, les Inuits, les Amérindiens. J'ai beaucoup peint sur les Amérindiens. Tous les paysages, les forêts, l'automne. Mais est-ce que c'est vrai qu'ils mettent vraiment des plumes dans les cheveux et tout ça? Ben non. Non, mais par contre, moi cet été, j'ai été marraine du festival Inukadi. Ça se trouve à Natashquan. Oui, j'ai vu! Et ça, là, Boum Boum, si tu veux faire quelque chose d'extraordinaire, si tu veux vraiment te connecter. Te plonger. Te connecter avec la nature de base. C'est pour ça que je te dis, tout à l'heure, j'ai dit, la liberté, c'est dans la tête, c'est pas dans l'argent. Oui. Tu peux vivre dans un endroit qui c'est un palais, mais cet été, moi, j'ai vécu dans un tipi, directement sur les feuilles, sur les branches de sapin, avec des Inuits de par chez nous. Et je peux te dire une chose, je sais pas, si j'avais à choisir entre le luxe de Miami et choisir de vivre dans un tipi sur des branches de sapin, je vivrais avec du monde de cœur et du monde vrai. Et ils sont vrais alors. Oh my God. Oui, et aussi, moi je ne sais pas si je pourrais faire ça. Tu ne le ferais pas à l'année longue, mais c'est une expérience extraordinaire. Peut-être 2 jours. 2 jours, mais moi je l'ai fait toute la semaine. Une semaine, ce serait un petit peu dur. Pas d'Internet, pas de radio, pas de téléphone. C'est justement. Attends-moi, ils n'ont pas de téléphone, pas de radio, pas d'Internet? T'as pas besoin de ça là-bas. Oh mon Dieu, ce serait terrible. Mais c'est ça. Non, mais bon, alors, ils dansent et chantent. D'où viennent ces costumes-là avec les plumes et tout ça? C'est dans les traditions, c'est des fêtes traditionnelles. Donc, c'est quand ce sont des costumes de fête. De fête, OK. De fête. D'accord. Tu as des powwows, des grosses fêtes, des gros festivals, où là, tu retrouves les costumes traditionnels. Là, tu as qui sont magnifiques. Les plumes, les mocassins, et les danses. On danse le makusham. Oh mon Dieu. C'est juste formidable. Je conseille à tout le monde au monde de se plonger un jour dans la culture amérindienne parce que les valeurs et les traditions, la spiritualité amérindienne, c'est vraiment c'est quelque chose de spécial. Et c'est spécial. Oui. Moi, Bon, là maintenant, est-ce que tu pourrais trouver un moyen de connecter tes peintures avec ta musique? Absolument. Ça se connecte complètement. Attends-moi, j'ai oublié de vous dire. J'ai eu la chance
de chanter avec Caroline quelques très belles chansons, parmi lesquelles Mourir sur scène. Oui. Parole, parole. Parole, parole. J'ai un problème. J'ai un problème. La maladie d'amour. Oui. J'ai oublié les autres, mais on a fait des chansons françaises. Des chansons françaises. Ah, on s'est amusé comme des fous. Elle est magnifique, elle est incroyable. Je ne veux pas arrêter ça, mais je voulais voir si tu pouvais faire une jonction, si tu pouvais faire, pas une jonction, une fusion de la musique avec la peinture. C'est très faisable. Et est-ce que tu penses que tu pourrais donner un show où tout le monde comprendrait? Voilà ma musique, voilà ma peinture. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses? Par exemple, une fille du Nord. Si je chante une fille du Nord et que je vous présente les peintures, vous allez tout à fait être dans la réalité des choses. Oui. Pour comprendre ce que c'est ce que ressent une fille du Nord et ce qu'est une fille du Nord. Oui, tout à fait. Si je pourrais très faire un clip avec les peintures et la chanson, c'est représentatif. Mais du reste, qu'est-ce que ressent une fille du Nord? Une fille du Nord, c'est Et quand tu dis du Nord, ça veut dire du Nord des États-Unis, du Nord de Montréal, du Nord du Québec. Je te parle. Le nord je des sais. États-Unis, c'est le Canada. Je sais, mais je parle. Le nord du Canada, c'est la côte nord. La côte nord, voilà. Tu parles de la côte nord. Je parle du Québec d'abord, parce que le Québec, c'est la région francophone du Canada, c'est la province francophone du Canada. Oui. Donc, je parle du Québec. Puis le Québec, c'est tellement grand, c'est incroyable. 6 millions de kilomètres carrés en superficie. C'est pas croyable. C'est 3 fois la France. Et combien de lacs que vous avez? Des millions. Plus d'un million de lacs et de rivières. On en a beaucoup. Et en parlant de ça, l'île de la Madeleine. Les îles de la Madeleine. C'est les îles de la Madeleine. C'est pas une île. Non, il y en a plusieurs. Il y en a trop. Il y a plusieurs îles. Donc quand le bateau là, quand vous prenez l'avion pour aller au bateau, ou bien vous prenez la voiture pour aller ils sont connectés. Hein? Les îles sont. Il y a des grands. Des grands ponts? Comme des bandes de sable, qui des digues. Oui. Et où on connecte les îles sont connectées les unes avec les autres, sauf la grosse île. Est-ce que les voitures peuvent aller d'une île à l'autre? Oui, sauf sur l'île d'entrée, comme je te dis là. Il y a une île qui n'est pas connectée avec les autres. C'est quoi? C'est pas l'île d'entrée. OK. L'île d'entrée. OK. Bon, oui. Donc, tu disais, maintenant, les filles du Nord qui te parlent, on parle du Nord, là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fille du Nord? C'est pas compliqué. Moi, je viens du Nord du Québec. J'ai grandi coupée du reste du monde. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de route. Hein? Je vivais entourée par des Amérindiens. Ceux qui venaient à l'école avec moi, c'était des Amérindiens. Aussi, on avait tous les autres de la Basse-Côte-Nord. Parce qu'il n'y avait pas de route. Ils venaient tous en bateau, mais surtout en avion, parce qu'ils devaient venir passer l'hiver au Havre-Saint-Pierre, qui était la capitale, si on veut, de la Basse-Côte-Nord à l'époque. Mais c'était juste 3000 habitants. Mais les jeunes venaient habiter chez nous pour tout l'hiver. Alors, on n'avait pas la route, on ne savait pas ce qui se passait. En fait, on ne savait pas ce qui se passait dans le reste du monde. Moi, il n'y avait pas de télévision? Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de télévision. Non, on ne savait pas. Je viens de loin. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas la télévision. Okay. Mais il y avait cette entraide à l'intérieur de la communauté qui était extraordinaire. Les valeurs étaient les valeurs de base. On se respectait, on s'aimait. Écoute, on pouvait pas fermer les maisons à clé. Oui. On ne savait pas fermer les maisons à clé. Les clés dans les voitures étaient là. Il n'y avait aucune criminalité. C'est pas croyable. Aucune. Il n'y avait pas la police, il n'y avait pas. Il y avait la police. Il y avait la police, oui, mais il n'y avait pas de criminalité. Il n'y avait rien à faire, les pauvres. Non, mais c'est vraiment bien. Hein? Oui. Bon, jusqu'à présent, non, je ne peux pas dire jusqu'à présent, mais quand je grandissais, j'ai toujours trouvé drôle qu'on ne fermait jamais les portes de chez nous. Ben, j'ai trouvé un petit peu drôle. On allait en vacances et puis bon, du reste, les maisons de campagne, les maisons de plage chez nous, on allait à la plage, on se couchait, on allait se coucher. Tu as connu la même chose que moi. Parce que après ça, il y a eu la route.
Oui. Après, on a découvert la ville. Moi, je suis partie en ville. Mais tu n'as pas eu peur? Ah, si. Oui. Quand tu es allé en ville la première fois. Du reste, Mais je suis qu'est-ce qui t'a fait vouloir aller en ville Mais- pour la première fois? C'était facile. Tous les jeunes qui viennent des régions éloignées Oui. rêvent d'aller en ville. Et les parents vous laissent partir pour la ville. Il n'y a pas le choix, les parents, de nous laisser partir pour la ville, parce que si on veut faire les études supérieures, on doit aller dans les villes. La ville la plus proche pour faire les études supérieures, c'était Sept-Îles. Mais Sept-Îles, c'est 250 km de chez nous, C'est mais loin, ça. on ne voulait pas aller à Sept-Îles, parce que Sept-Îles, on l'avait déjà vu. On voulait voir la ville plus grande, le Québec, puis surtout Montréal. Montréal. Alors moi, la première fois que je suis partie à Montréal, et je peux vous dire que ce fut une expérience traumatisante. Tu as été chez des amis? Oui, j'avais de la famille. Heureusement. J'avais de la famille qui était partie à Montréal, mais c'était traumatisant pareil. Parce qu'on arrive à Montréal, puis on vient de Havre-Saint-Pierre. Oui. Nous, on parle à tout le monde, on sourit à tout le monde, oui. et on est vraiment Différent. friendly. Et les gens, quand on arrive pour leur parler, ils disent, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais parle-moi pas, touche-moi pas. On va. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle me regarde, elle me sourit. Les gens ne sont pas habitués. Oui, c'est et vrai. moi, je n'étais pas habituée non plus que ça soit froid comme ça. Et j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça du tout. Je suis partie pour aller aux études, pas aux études. Je voulais chanter. Oui. Je suis allée rencontrer l'industrie de la musique Oui. à Montréal et j'ai été vraiment déçue. Déçue. Mais tu sais quoi? Je peux voir d'où vient ton innocence, parce que il y a une innocence dans tes chansons, vraiment, et dans ta peinture aussi. Il y a un vrai que tu fais ressentir, et il y a une innocence qui est vraiment magnifique. Et tu sais, c'est ça que tu dois mettre dans toutes tes chansons, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu écris. Ben, c'est le vrai, ça vient du fond du cœur, ça vient Ben, en fait, il faudrait entendre la chanson que j'ai écrite qui s'appelle Mon enfance. Mon enfance. Mon enfance dit ce que j'ai vécu quand j'étais jeune a fait de moi la fille que je suis. Ouais. Et c'est vraiment réel. Oui, magnifique. Écoute, vous savez, l'émission, elle est très courte. Ah oui, déjà? Mais écoute, je veux te remercier. J'espère que j'aurai le plaisir de t'avoir avec moi encore sur Chercher l'artiste, sur Island TV. Et je veux vous dire à tous, merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Rejoignez-nous dimanche prochain à 6h30 sur la même chaîne. Nous sommes maintenant sur la 1093 de Comcast. Par contre, je vous présente Caroline Jonf. Ma Caroline, on l'appelle Caro, la tornade rouge. Et Caro, à bientôt ma chérie. Merci. Je vous aime tous. À bientôt. Je suis Leslie Darancourt. Cherchez l'artiste. Au revoir.